Comme un air du monde d'avant. Au programme du concert test d'hier soir à Bercy, le groupe Indochine. On a travaillé pour essayer de prouver, de montrer qu'en prenant un certain nombre de précautions, on pourrait retrouver cette vie normale. Un début à 17h pour finir à 20h30. Dans la fosse, les spectateurs masqués, testés et tous négatifs avaient entre 18 et 45 ans. Pour la première fois depuis janvier, moins de 3000 patients sont actuellement en réanimation. Le cap des 25 millions de primo-vaccinés a également été dépassé et la campagne se poursuit en s'élargissant à tous les majeurs sans distinction d'âge dès demain. Vous diriez que la crise du Covid-19 est enfin derrière nous ? Alors moi je dis que la vaccination c'est évidemment un atout formidable pour sortir de cette crise sanitaire. Il faut rester très prudent parce que tout le monde n'est pas vacciné aujourd'hui. Et puis il faut rester vigilant aussi sur les variants. En tant que femme, à 21h, je ne peux pas rentrer chez moi parce que c'est dangereux. Donc on vous demande à vous, c'est quoi la solution ? Madame, la solution, je vais vous dire, d'abord, volonté politique. Où on a envie, on n'a pas envie. Si c'est lui qui se retrouve au second tour de l'élection présidentielle face à Marine Le Pen, c'est elle qui l'emportera. Parce qu'il a rallumé de la haine sociale dans notre pays, qui créera un rejet personnel, quand bien même les gens n'ont pas franchement envie de Marine Le Pen. Il y a quelqu'un qui est en train de se piquer juste derrière. Si vous faites le tour, vous allez aller le voir et vous allez les voir. Ils sont en train de se piquer. Du coup, il y a tous les dealers qui viennent, j'imagine. Mais c'est une vente libre maintenant, ce qu'on ne voyait pas avant. 210 gendarmes, dont le GIGN, déployés pour encercler petit à petit cet homme d'une trentaine d'années qui a voulu s'en prendre à son ex-compagne. Il se cache dans les bois entourant le village. À un moment donné, à force de ne rien vouloir traiter, de ne pas nommer les choses, on règle rien et ça devient effectivement la guerre. Ce n'est pas une fiction, nous sommes bien en politique et non pas en cours d'école en 2021. Regardez ce qui s'est donc réellement passé hier. Digne aussi. Soyez digne aussi un petit peu. Le couple agressé parvient à se mettre à l'abri avec les enfants. L'assaillant, connu pour des faits de violence conjugale, lui vise les gendarmes, notamment ce véhicule, avant de partir se cacher dans la forêt. Il n'y a pas eu de blessés. Alors que le président de la région Grand Est, Jean Rottner, candidat LR à sa réélection, vient d'être aspergé de farine alors qu'il quittait un rassemblement pour la défense des langues régionales. Regardez, le député LR, Jacques Catin, ici en veste de costume grise et chemise bleue, colistier de Jean Rottner, se jette sur Christian Zimmermann qui est en train de filmer Jean Rottner plein de farine. L'homme est un ancien militaire du régiment de Brive, armé de 2 carabines et d'un couteau. Il a tiré sur 3 véhicules et un hélicoptère de gendarmerie. Les autorités demandent aux 1400 habitants de Lardin-Saint-Lazare de rester confinés à leur domicile. Le Sri Lanka a lancé une enquête aujourd'hui après l'incendie d'un porte-conteneur au large de ses côtes. Cela fait 11 jours maintenant que le navire brûle. L'incendie n'est pas éteint mais il est maîtrisé. La plus grande catastrophe environnementale dans cette région de l'océan Indien selon les scientifiques sur place. À bord de ce porte-conteneur en feu, une cargaison hautement toxique et polluante. 25 tonnes d'acide citrique. Elles se sont déversées en mer. Localement, la faune et la flore sous-marine sont largement détruites. En toute discrétion, le Premier ministre britannique Boris Johnson, 56 ans, s'est marié à sa fiancée Carrie Simons, 33 ans, avec laquelle il a eu un enfant l'an passé.